C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières. Nous allons prendre, comme tous les vendredis, la direction de Londres, où nous attend ce matin Anne-Claire Poignard pour nous parler des dernières aventures d'un navigateur français bien connu. Il s'agit évidemment de Francis Joyon, qui vient de boucler une route mythique en un temps record. Bonjour. Bonjour Damien, oui, absolument un record, un moins de 32 jours. Tenez-vous bien, pour rallier Londres à la voile depuis Hong Kong, c'est tout simplement du jamais vu. Francis Joyon était parti le 18 janvier de Hong Kong. Il était à bord de son maxi trimaran. Il avait à ses côtés 4 équipiers et je peux vous dire que ces marins ont beau être chevronnés, les conditions ont été compliquées jusqu'au bout. Il y a eu les tempêtes, les courants, les changements de vent. Ils nous l'ont dit. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup dormi, mais ils ont relevé leur défi. Le précédent record était établi à 36 jours. Francis Joyon a pris la mer sans concurrent. L'objectif, c'était tout simplement de battre le record. C'est chose faite. Il est arrivé avec 4 jours d'avance à Londres. Lorraine Poupon et Charline Madini étaient sur les quais de la Tamise pour recueillir ses premières impressions. Je vous propose de voir leur reportage. Il aura mis moins de 32 jours pour arriver jusqu'à Londres. Un record sur la mythique route du thé. À bord de son multicoque, Francis Joyon réalise une performance. Et c'était loin d'être gagné d'avance. Car avant de pouvoir sabrer le champagne au pied de Tower Bridge, le navigateur et ses 4 coéquipiers ont dû affronter tempêtes et courants. Chaque virement de bord risquait de nous faire louper le record, puisqu'en loupant un virement, on se serait échoué sur les berges de la Tamise. Et donc c'était hyper angoissant pour nous. Ça a été une épreuve incroyable, cette remontée de la Tamise. Une course sur les traces des pionniers de la route du thé. Au 19e siècle, voici à quoi ressemblaient les navires qui la parcouraient. Des clippers, à l'assaut d'un itinéraire périlleux. De Hong Kong à Londres, 27 000 km, 2 mers, 2 océans à traverser. C'était la route des marchands. Pour Francis Joyon, le défi était avant tout sportif. Le précédent record était établi à 36 jours. Parti le 18 janvier de Hong Kong, le navigateur le pulvérise, en arrivant avec 4 jours d'avance. Et il n'arrive pas les mains vides. Clin d'œil à l'histoire, l'équipage avait embarqué quelques kilos de thé. Alors cette boîte, c'est le but un petit peu de tout notre voyage. Et c'est ce que faisaient avant tous les clippers, en fait, les anciens voiliers. Ils allaient chercher du thé en Chine ou au Vietnam et puis ils le ramenaient ici à Londres, en fait, pour les Anglais. Après cette performance, l'équipage devrait profiter d'un repos bien mérité autour d'une authentique tasse de thé. C'est évidemment, Anne-Claire, une réussite sportive, un exploit, mais c'est aussi une plongée dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, tout à fait, parce que la route du thé, c'est une course un peu à part et son histoire, elle résonne ici au Royaume-Uni. La route du thé, c'était une route marchande au départ. Vous l'avez vu, c'était l'itinéraire des convoyeurs de thé. Et pour la petite anecdote, au 19e siècle, les bateaux se faisaient déjà la course en mer. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le premier arrivé à Londres qui fixait le cours du thé. Alors à l'époque, imaginez, il fallait une centaine de jours pour rejoindre Londres depuis Hong Kong. On mesure les progrès qu'ont fait les bateaux. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins long. Francis Joyon était déjà vainqueur de la route du Rhum, vainqueur du trophée Jules Verne. Il va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à son carnet de bord. Merci beaucoup, Anne-Claire, et bon week-end, comme on dit chez vous du côté de Londres.